Entretien avec Bakra Swarfitch, archéologue. Alors, le number one, d'abord, c'est que les gens pensent que le terme number one, c'est malgache. En fait, lamba, c'est malgache, mais one, les gens interprètent aller faire un mouvement vers une infinie. Mais en fait, number one, ça veut dire one, c'est que c'est du coton qui a été interprété des États-Unis et que c'est de la qualité one, première qualité. Et du coup, les Malgaches l'ont appelé lamba, donc étoffe de première qualité, lamba one. Lamba one, donc c'est lamba de première qualité. Alors, lamba one vient du terme number one. Number one, c'est la qualité du coton que Madagascar avait importé des États-Unis vers le milieu du 19e siècle. Et du coup, lamba, donc l'étoffe de première qualité, one, est devenu lamba one. L'historique, reste encore un peu flou, mais on sait que le lamba one, on l'a hérité quand même de la partie de l'Asie du Sud-Est. C'est-à-dire que il y avait beaucoup de types d'étoffes, de tissus qui étaient très colorés avec beaucoup de dessins. Et le lamba one, justement, sa spécificité, c'est premièrement, donc c'est une étoffe, un tissu de forme rectangulaire avec des dessins, soit surtout des fleurs au début, c'était toujours des fleurs, ou plutôt un paysage, et donc au milieu et au bord de ce tissu, il y a des frises. Et la spécificité, deuxième spécificité, c'est que chaque number one comporte un message écrit. Donc ce message peut être un message de sagesse, un message d'amour, un message d'une pensée pour la vie quotidienne. Et c'est ça qui fait que le number one est particulièrement porteur de messages. Quelle est sa place dans la culture malgache? D'abord, le number one se retrouve partout à Madagascar, mais son utilité n'est pas la même. Sur les régions côtières, ce ne sont pas des accessoires, ce sont vraiment des vêtements proprement dits, c'est-à-dire qu'on le porte en peine, surtout les hommes, donc autour de la ceinture, ou les femmes autour de la poitrine. Et donc c'est un vêtement comme une robe, n'est-ce pas? Dans certaines occasions, n'est-ce pas, ces number one sont transformés en salouvan. Salouvan, c'est-à-dire que le number one qui n'est pas découpé, parce que dans la fabrication de number one, à partir de la période de l'indépendance, le number one a été la fabrication a été industrialisée. Et sa fabrication industrialisée, donc on peut avoir plusieurs number one sur plusieurs mètres. Donc on peut l'utiliser en salouvan, c'est-à-dire en faire une jupe, n'est-ce pas?
et en plus de ça, en faire une sorte de protège, pas de foulard, mais un tissu qui protège la tête. Donc, c'est vraiment donc, un vêtement. Dans la région des Hautes-Terres centrales, le lambawan porte un aspect beaucoup plus rituel. C'est-à-dire qu'on porte le lambawan pendant les moments où, par exemple, on fait les hommages aux ancêtres, on va dans les douanes. Il y a des douanes, des lieux où on fait honneur aux ancêtres qu'il faut porter le lambawan. Et ce qui est intéressant, c'est que le lambawan a beaucoup, en fait, le port a beaucoup développé. À ce jour, le lambawan peut être utilisé d'une manière domestique. Du coup, à cause de sa forme ou de ses couleurs et des dessins, paysages, etc., des dessins abstraits, elle devient aussi, si vous voulez, comme un objet d'ornement de la maison. Hein? On peut en faire comme des tapis muraux. On peut aussi utiliser comme des nappes de table. On peut les offrir comme cadeaux, n'est-ce pas? On peut les utiliser aussi pendant les propagandes politiques. Hein. Il y a beaucoup de personnages politiques qui utilisent le lambawan dans ce sens. Et actuellement, le lambawan est utilisé dans des moments ou dans des manifestations où on a besoin de sensibiliser le public. Donc, par exemple, contre le sida, quand l'UNICEF a beaucoup utilisé le lambawan pour porter des messages pour le bien-être de la femme et l'enfant, pour l'environnement, etc. Les dessins ont beaucoup évolué, hein, oui. Au début, hein. Par exemple, on a surtout des fleurs et de couleurs rouges, surtout de couleurs rouges et des couleurs éclatantes. Mais plus tard, ça a glissé vers la représentation de paysages. Et vous savez que la fabrication de lambawan, au début, c'était des artistes peintres qui les fabriquaient, hein, et ils dessinaient à même la toile. C'est-à-dire que le lambawan, c'est un tableau de peinture. Mais évidemment, puisque ça a été industrialisé, donc on répète plusieurs fois les mêmes motifs. Mais c'était surtout des fleurs, des paysages. Mais maintenant, on peut montrer Madagascar, l'image de la personne, par exemple, de la personne qu'on voudrait donc voter. En fait, il y a eu beaucoup d'évolution au niveau du motif. Mais quoique le motif ait évolué, n'est-ce pas, le message reste toujours. Le message reste toujours. Et si, le message a quand même évolué parce que, par exemple, quand le christianisme est arrivé, on met aussi des versets bibliques dans les messages. C'est pour vous dire que c'est un support de médiation pour la population.